Lundi 2 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Voici sans plus attendre le journal de la rédaction. En image et en 8 minutes, d'abord vos prévisions météo. Avec une belle journée de rentrée pour tous, le soleil va dominer aujourd'hui dans la région. Le ciel sera bien dégagé, malgré quelques cumulus discrets dans l'après-midi. La journée sera belle et ensoleillée, avec des températures peut-être un peu fraîches ce matin au réveil, mais de saison cet après-midi, 17 degrés à Boulogne, 19 à Dunkerque et à Calais, 21 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. L'actualité est marquée d'abord en ce lundi 2 septembre par la rentrée scolaire. Ce matin dans la région, précisément 836 617 élèves de la maternelle au lycée sont attendus en classe. Une rentrée presque ordinaire à quelques détails près, car plusieurs réformes entrent en vigueur en ce lundi. On en reparle juste après ce journal, dès le prochain quart d'heure. L'actualité économique d'abord et sur le littoral notamment, avec du nouveau pour l'avenir des entreprises de dentelle à Calais, alors que les sociétés Decelles, Noyon et le teinturier Colortec sont en redressement judiciaire depuis plusieurs mois. Le groupe industriel Cochet vient de déposer une offre de reprise pour les 3 sociétés. Le projet permettrait de sauver 120 emplois, mais entérinerait aussi la disparition de la marque Decelles, où seuls 10 salariés seraient conservés et aucun en production. Le groupe Cochet propose en fait d'injecter 1 million d'euros, mais compte aussi sur la participation du conseil régional à hauteur de 600 000 euros. Interrogés, les syndicats dénoncent ce plan de sauvetage. On écoute Renato Fragoli, secrétaire du comité d'entreprise de Decelles. Pour moi, l'offre est bidon. Pour moi, elle n'est pas correcte du tout, en termes salarial d'abord. En termes de masse salariale, c'est un irrespect total du savoir-faire des salariés de Decelles. C'est inacceptable, c'est intolérable, on ne peut pas accepter ça. Donc nous, à titre personnel, les membres du CSE, lorsqu'on nous demandera notre avis, ce sera un avis défavorable en l'état. Notre demande, elle est simple, et je demanderai à Maître Tamboise qui pousse dans ce sens-là, et je pousserai dans ce sens-là avec les membres du CSE. On demande la liquidation de l'entreprise pure et simple. On ne veut pas être repris par le groupe Cochet. Dans l'actualité du littoral, toujours et en image cette fois, pour évoquer la visite du ministre de l'Action et des Comptes Publics vendredi à Calais. À quelques semaines du Brexit, Gérald Darmanin est venu pour une répétition générale du nouveau système de transit des poids lourds à l'approche du port et du tunnel. Certains craignent depuis plusieurs mois, en guise de Brexit dur, de longs embouteillages, notamment sur la 16 à la rocade portuaire. Du coup, ces derniers mois, en anticipation, près de 700 douaniers ont été recrutés et de nouvelles technologies mises en œuvre. Alors ce système permettra de créer, je cite, une frontière intelligente en lisant automatiquement les plaques d'immatriculation. Pour rappel, le Brexit doit intervenir le 31 octobre, dans quelques semaines, mais aucun accord n'a encore pu être trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. L'actualité de la région, ce week-end, ce fut également une belle braderie à Lille, sous le soleil, avec un véritable engouement populaire. Impossible évidemment de chiffrer précisément combien de visiteurs sont venus participer à la braderie. On parle d'1 500 000, 2 millions de personnes peut-être. En tout cas, une chose est sûre. Après le tournant de l'annulation en 2016 suite à l'attentat de Nice et 2 années de reprise en douceur, la mairie et les bradeux ont trouvé la bonne formule. On a retrouvé, semble-t-il, les valeurs authentiques et traditionnelles de la braderie dans une belle ambiance. Un mot tout de même des origines pour se souvenir d'où vient la braderie, d'où vient le mot braderie, avec Anna Dou, historienne et guide touristique au micro de nos journalistes. C'était samedi en direct sur notre antenne. Braderie, ça viendrait d'un mot flamand, puisque l'île quand même est flamande, braden, qui signifie rôtir ou rôtisserie. Là on remonte au XVe siècle, où il y a 2 commerçants qui ont demandé l'autorisation de pouvoir s'installer sur la rue et de vendre des volailles rôties pour nourrir toute cette bonne population qui venait à la fête. Il fallait quand même bien les nourrir. D'autant plus que comme chacun sait, chez nous les fêtes flamandes, ça s'accompagne toujours d'une montagne de victuailles et un peu de boisson avec modération, bien entendu. Donc on va rôtir surtout des volailles, de la viande, mais aussi des harengs. Qu'on va retrouver les harengs par exemple à la fin au XIXe siècle, accrochés parfois dans le dos de certains bradeux qui étaient un peu idiots, on va dire. Voilà. Et puis comme tous les ans, la braderie, c'est aussi les courses 10 km et semi-marathon. Le Kenyan Candy Kibiwot l'a emporté devant 3500 participants sur le 21 km. Sur le 10 bornes, c'est James Terry qui s'est imposé. Cette année, les courses faisaient le retour dans le centre de l'île, boulevard Carnot. Et il y avait un parrain de prestige pour cette édition 2019, le champion du monde français du 800 mètres, Pierre-Ambroise Boss, interviewé à l'arrivée par Vincent Vieillard. Les gens sont incroyables ici, l'accueil est fabuleux.
Franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. En plus, là pour cette édition, il fait hyper beau. Ah, c'est le rêve, c'est le rêve. Je suis à un mois des championnats du monde, un mois pile, donc 4 semaines d'entraînement. C'est ce genre de journée, ça me détend, ça me fait un peu sortir du contexte de l'entraînement et le facteur émotionnel est très important chez moi, donc j'ai plus qu'à me préparer. C'est un super honneur qu'on me fait là parce que voilà, les gens, comme je vous ai dit, j'ai l'impression d'être aimé ici, quoi. C'est comme une petite famille. Donc ils font confiance à mon image, à ma personnalité, et moi je vais essayer de leur rendre du mieux que je peux. On enchaîne dans cette édition avec tout autre chose. Souvenez-vous, en 2004, Lille était capitale européenne de la culture et nous découvrions la condition publique à Roubaix. Plusieurs années après, bien voici des travaux d'importance pour sauvegarder le lieu et surtout mettre aux normes d'accessibilité et de sécurité. Jusqu'en janvier 2021, la condition publique est entre les mains d'ouvriers spécialisés. Conçu à la grande époque de l'industrie textile roubaisienne, ce bâtiment date de 1902 et présente quelques signes de vétusté. La métropole européenne de Lille va donc consacrer 2 millions d'euros à ce chantier colossal. Pendant la durée des travaux, la condition publique reste ouverte tout de même et accueillera le public dans un nouvel espace, le Beau Repère. Tout le programme sur laconditionpublique.com et la présentation du chantier au micro d'Idil Gunaï. Ça consiste à refaire complètement la couverture du bâtiment. On conserve les charpentes métalliques existantes. Donc ils sont décapés, retraités anti-corrosion et repeintes. Ensuite on traite complètement les façades, on restaure les menuiseries des deux façades. Et enfin on finit par refaire le pavage. Donc c'est pas une remise à neuf, mais c'est un rejointoiement qui permettra d'améliorer également l'accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, une autre édition. Merci de votre fidélité, très bonne journée à toutes et à tous.